Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est « Le Saint-Esprit qui nous a été donné ». Alléluia! Béni soit le nom du Seigneur. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, notre premier passage se trouve dans le livre de Romains. Romains chapitre 5 au verset 5. Voici ce que disent les Écritures. Or, l'espérance ne trompe point. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous avez entendu ça? L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Comment ça? Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Oh là là, c'est merveilleux. Bien-aimés, ce passage nous donne beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations sont contenues dans ce passage. La première chose, c'est que le Saint-Esprit nous a été donné. Dieu nous a donné le Saint-Esprit, bien-aimés. Oui, le Saint-Esprit a été donné à chaque enfant de Dieu. Je sais qu'il y a des chrétiens qui pensent qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit parce qu'on leur a enseigné comme ça. Oh, je me souviens d'un bien-aimé. J'ai vraiment eu du mal à le convaincre, à lui montrer qu'il avait le Saint-Esprit en lui. Oh là là, c'était dur. Chaque fois, il essayait de trouver un passage pour montrer qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. J'ai dit, c'est pas possible. Vous voyez, il essaie de montrer qu'il a tous les défauts et que par conséquent, il n'avait pas le Saint-Esprit. Bien-aimé, le salut, ce n'est pas basé sur ce que toi tu fais ou ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. C'est basé sur ta foi dans l'œuvre de Christ. Si tu crois dans le Christ, alors tu es sauvé. C'est-à-dire que Dieu te communique sa vie. Vous comprenez? Et comment le fait-il? Par le Saint-Esprit. Encore une fois, vous avez remarqué ce passage? Ce passage dit ceci, que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour répandre dans nos cœurs l'amour de Dieu. Donc, comme je le disais tout à l'heure, que ce passage renferme beaucoup d'informations. La première information, ça je l'ai dit, c'est que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Oh oui, c'est vraiment important. Si tu es un enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit en toi. Maintenant, bien-aimé, si tu persistes à penser que tu n'as pas le Saint-Esprit, comme le bien-aimé dont je viens de parler tout à l'heure, alors ça veut dire que tu n'appartiens pas à Christ. Et si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller en enfer. Pourquoi? Parce que Romains 8, verset 9 dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, ne lui appartient pas. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Christ. D'ailleurs, c'est ce que j'avais dit à ce bien-aimé. J'ai dit, bien-aimé, est-ce que tu es sûr que tu appartiens à Christ? Il dit oui. J'ai dit, mais alors, quelle raison, quel droit as-tu de penser que tu appartiens à Christ et de dire en même temps que tu n'as pas le Saint-Esprit? Vous comprenez? Parce que la Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, si tu dis que tu appartiens à Christ, tu es en train de dire que tu as le Saint-Esprit.
Vous comprenez, bien-aimés? D'autres, ils disent qu'ils ont la vie éternelle. Et en même temps, ils disent, mais je ne pense pas que tu es le Saint-Esprit. Mais comment peux-tu avoir la vie éternelle sans le Saint-Esprit? Parce que la vie éternelle nous est communiquée par le Saint-Esprit. Donc, la deuxième information que Romains 5 nous donne, c'est la façon de procéder du Seigneur. Donc, quand Dieu veut te communiquer son ADN, quand il veut te communiquer sa nature, sa vie, comment le fait-il? Par le Saint-Esprit. Vous voyez? Le Saint-Esprit, il vient en toi pour te communiquer la vie et la nature de Dieu. Quand il veut te communiquer son amour, il fait comment? Par le Saint-Esprit. Ça, c'est Romains 5 qu'on venait de lire tout à l'heure. Que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Vous comprenez, bien-aimés? Quand Dieu veut te communiquer son héritage qu'il aura pour toi, il le fait comment? Par le Saint-Esprit. C'est comme ça. Donc, le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, oh, j'aime ça. Le Saint-Esprit qui nous a été donné. Oui, il nous a été donné pour nous communiquer la vie et la nature de Dieu, pour nous communiquer les capacités de Christ. Il nous a été donné pour nous communiquer la vie dans notre chair. Ah oui, Romains chapitre 8, verset 11, dit ceci, que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, il fera quoi? Cet esprit va faire quoi? Il va dormir? Non. Il dit, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie. C'est-à-dire, va aussi donner la bonne santé à ton corps mortel. Comment ça? Par son esprit, par le Saint-Esprit. Qui habite où? Au ciel? Non, qui habite en toi. Vous comprenez? Souvent quand nous parlons du Saint-Esprit, les enfants de Dieu s'imaginent le Saint-Esprit au ciel et qui va venir. Non. Si tu es un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu est en toi. C'est à partir de là, dedans de toi, que cet esprit va agir pour accomplir tout le plan que Dieu a pour toi. Vous comprenez, bien-aimés? C'est à partir de l'intérieur que le Saint-Esprit va te conduire, va te guider pour que tu marches dans les sentiers de Dieu, pour que tu marches sur la voie que Dieu a tracée pour toi, pour que tu accomplisses les bonnes œuvres que Dieu a prévues à l'avance pour toi. Vous voyez? Le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Le Saint-Esprit qui nous a été donné. Oh, bien-aimé. C'est vraiment l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous a donné son esprit afin de nous rendre participants de sa nature. Oui, Dieu nous a donné son esprit, le Saint-Esprit, afin que nous puissions vivre dans la communion avec lui. Oui. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Dieu nous a donné son esprit afin que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Oui, comme la Bible le dit dans Jean chapitre 14 au verset 26. Dieu nous a donné son esprit afin de rendre Christ réel en nous. Alléluia. Dieu nous a donné son esprit afin de nous remplir de force. Dieu nous a donné son esprit pour nous diriger par le témoignage intérieur, le Saint-Esprit en nous. Témoignons à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Témoignons à notre esprit pour nous guider dans toutes les décisions que nous avons à prendre. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimés, Dieu nous aime tellement, il nous aime tellement qu'il a donné son Fils. Oui,
Dans son amour, il veut que chacun de nous puissions marcher dans la victoire. C'est pourquoi le Saint-Esprit en nous a comme mission de nous conduire dans toute la vérité, de nous enseigner toutes choses et de nous aider quand il faut prendre des décisions, à prendre la bonne décision. Alors comment le fait-il? Il le fait par le témoignage intérieur. Comme il est dit dans Romains, au chapitre 8, au verset 16. Il est dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez? Donc, le premier événement qui est arrivé dans ta vie, et c'est le plus grand événement, c'est la plus grande bénédiction, c'est la vie éternelle. Et quand tu reçois le Christ et que tu reçois la vie de Dieu en toi, l'Esprit de Dieu, à partir de ce moment, commence à rendre témoignage à ton esprit. Témoigner à ton esprit que tu appartiens à Dieu. Maintenant, bien-aimé, si pour l'événement le plus important de ta vie, Dieu te donne comme guide le témoignage intérieur du Saint-Esprit, sache que c'est parce que c'est là le moyen privilégié par Dieu pour te guider. Bien sûr, Dieu peut guider par les prophéties, par les visions, par les songes. Mais le premier moyen que Dieu va utiliser pour te guider, c'est par le témoignage intérieur que le Saint-Esprit va donner à ton esprit. Vous voyez? Mais on sait quoi le témoignage intérieur? Ben, c'est des impressions. C'est des convictions que tu vas avoir au-dedans de toi. Et tu dois savoir ou tu dois apprendre à faire la différence entre ton enthousiasme ou tes craintes et le témoignage du Saint-Esprit. Parce que c'est différent. Il y a ton enthousiasme ou tes craintes qui peuvent t'amener vraiment dans la mauvaise direction. Et il y a le témoignage du Saint-Esprit. Et tu dois faire attention à cela. Tu dois apprendre à détecter, à discerner, à reconnaître le témoignage du Saint-Esprit au-dedans de toi. Donc, pour une décision que tu dois prendre, le Saint-Esprit va témoigner à ton esprit pour te dire si c'est une bonne décision ou pas. Et Dieu a fait ça pour que son peuple ne soit plus dans la confusion. Pour que son peuple puisse marcher dans la victoire. C'est cela le secret, bien-aimé. C'est un enseignement que j'ai déjà donné dans le témoignage du Saint-Esprit. Un enseignement qui existe déjà sur notre plateforme. Donc, si tu veux cultiver ta capacité, si tu veux développer ta capacité de reconnaître le témoignage intérieur du Saint-Esprit à ton esprit, passe du temps dans la méditation de la parole, passe du temps dans la communion avec le Seigneur. Alors, ton esprit va être tellement sensible et va reconnaître chaque fois que le Saint-Esprit rend un témoignage à ton esprit. Et tu sauras prendre la décision qu'il faut. Oh, bien-aimé, le Saint-Esprit qui nous a été donné, oui, c'est pour nous rendre vainqueurs devant les situations de la vie. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Père, merci pour le Saint-Esprit. Merci, Père, de nous avoir donné ton esprit pour nous rendre participants de ta nature, pour vivre dans la communion avec toi, pour nous diriger dans les affaires de la vie, pour que nous puissions triompher devant les situations de la vie, Père.
Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu. Merci Père pour ta grande bonté envers nous. Je bénis ton nom, je te rends grâce. Toi qui as décidé de nous rendre vainqueurs devant toutes les situations de la vie. Béni sois-tu Père, au nom de Jésus le Christ. Amen.